Le pouvoir de se transformer, l'histoire d'un homme qui a décidé de travailler sur lui. Et si je te disais que ta vie peut changer à partir d'aujourd'hui? Pas demain, pas dans un an, maintenant, pas parce que le monde changera pour toi, mais parce que tu décideras de changer pour toi. Trop longtemps, tu as survécu là où tu étais censé briller. Trop longtemps, tu as accepté le minimum, alors que tu es né pour accomplir le maximum. Il est temps d'arrêter de te chercher des excuses. Il est temps d'arrêter de blâmer les autres, le passé, ou les circonstances. Le vrai combat, il est en toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le gagner. Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas de simples mots. C'est une claque, un réveil, un cri venu du fond de ton âme. Prépare-toi, parce que cette vidéo peut changer ta vie. Mais seulement, si tu le décides. L'éveil brutal. Il était 2h38 du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Encore une nuit blanche. Encore ce poids dans la poitrine. Ce sentiment d'échec qui me collait à la peau comme une seconde chair. Tout semblait figé. Mon travail m'étouffait, mes relations me fuyaient, et mes rêves, s'étaient noyés dans la routine. Allongé dans l'obscurité, je me suis mis à scroller sur mon téléphone, comme pour fuir la réalité. Et là, sans prévenir, une vidéo s'est lancée. Un vieil homme en costume, aux cheveux blancs, regardait droit dans la caméra. Il a dit, d'un ton calme mais pénétrant: travaillez plus fort sur vous que sur votre job. Je me suis redressé d'un coup. Je ne savais pas qui c'était. Mais j'ai senti, au fond de mes tripes, que ces mots étaient pour moi. J'ai mis pause, reculé, rejoué, travaillé sur vous. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Un réveil, brutal. Ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé. Et une autre chose, s'est éveillée. Le miroir qui ne ment pas. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir plus longtemps que d'habitude. Je n'aimais pas ce que je voyais. Pas à cause de mes traits, mais parce que je voyais quelqu'un qui avait abandonné. Quelqu'un qui accusait les autres, le destin, le système, pour cacher sa peur d'agir. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment travaillé sur moi. J'avais investi des heures dans mon job, dans mes relations, dans l'image que je voulais donner, mais jamais dans ma propre croissance. J'étais un étranger pour moi-même. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de ne plus me mentir. J'ai fermé les réseaux sociaux. J'ai éteint la télé, et j'ai pris un carnet. J'ai écrit en haut de la première page: projet, ma transformation. Ce n'était pas juste une décision. C'était une déclaration de guerre, contre la version de moi que je ne voulais plus être. Les douleurs de la renaissance. Travailler sur soi, c'est beau à dire. Mais c'est brutal à vivre. La première semaine, j'ai voulu tout changer, me lever tôt, lire des livres, faire du sport, méditer, je me sentais invincible. Jusqu'au moment où la fatigue est revenue. Les excuses, les vieilles habitudes. Mais j'avais promis, et pour la première fois, je voulais tenir parole, à moi-même. Alors j'ai persisté, j'ai pleuré parfois, j'ai douté souvent, mais chaque jour, j'avançais. Un pas, un seul, même minuscule. J'ai découvert que la discipline est une forme d'amour. L'amour de soi, car tu ne peux pas t'aimer si tu te trahis tous les jours. Et puis, un matin, en lisant un passage de Jim Rohn, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Plus grand que, n'attendez pas que ce soit plus facile. Souhaitez d'être meilleur. C'était ça, je ne devais pas attendre que la vie me fasse de cadeaux. Je devais devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin d'attendre. L'ennemi invisible. J'ai compris rapidement que le plus grand obstacle n'était pas l'extérieur. Ce n'était pas mon patron, mes finances ou mes blessures du passé. C'était ma propre voix intérieure. Celle qui disait: tu n'y arriveras pas. Tu es trop en retard. Ce n'est pas pour toi. Chaque matin, je devais livrer une bataille silencieuse contre ce murmure. Et je me suis mis à lui répondre. Non pas avec arrogance, mais avec des actions. J'ai pris une habitude simple, mais puissante. Écrire chaque jour 3 choses que j'avais faites dont j'étais fier. Même si ce n'était que sortir du lit sans snoozer. Lire 5 pages. Appeler ma mère. Je les notais. Et peu à peu, j'ai vu émerger une version de moi que je ne connaissais pas, un combattant. Le pouvoir des petits pas. J'ai longtemps cru que pour transformer ma vie, je devais accomplir quelque chose de spectaculaire. Mais Jim Rohn disait, plus grand que le succès, ce n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Ce jour-là,
j'ai compris que ce ne sont pas les montagnes qui usent un homme. Ce sont les cailloux dans ses chaussures. Alors j'ai retiré les cailloux un par un. J'ai remplacé le temps perdu sur les réseaux par 20 minutes de lecture. J'ai commencé à marcher 30 minutes chaque soir. J'ai écrit mes pensées au lieu de les fuir. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était répété. Et la répétition est la mère de la transformation. Les gens changent quand tu changes. Je pensais que c'était les autres qui devaient changer. Que mon environnement, mes amis, mon entreprise, la société, devaient s'améliorer pour que je sois mieux. Mais j'ai fait une découverte troublante. Quand tu changes, tout change. Je ne parlais plus de la même manière. Je n'écoutais plus les mêmes musiques. Je ne regardais plus les mêmes émissions. Je ne fréquentais plus les mêmes personnes. Et le plus incroyable, c'est que les bonnes personnes ont commencé à apparaître. Pas parce que je les cherchais, mais parce que je devenais quelqu'un qu'elles reconnaissaient comme l'un des leurs. Comme le dit Ron, plus grand que, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez en devenant une meilleure personne. Le jour où j'ai pardonné, un soir, alors que j'étais assis seul dans un café, j'ai relu un ancien journal. J'y avais écrit toutes les personnes qui m'avaient blessé. Tous ceux que je tenais pour responsables de mes douleurs. Je me suis mis à pleurer. Pas de colère, de libération. J'ai compris que tant que je portais ces rancunes, je ne pouvais pas avancer. Alors j'ai fait quelque chose de fou. J'ai écrit une lettre à chacun, sans jamais les envoyer. Et à la fin de chaque lettre, j'ai écrit « Je te pardonne, et je me libère ». Ce jour-là, j'ai compris que le pardon n'est pas pour les autres. C'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. La solitude sacrée. Il y a un moment dans tout chemin de transformation où l'on se retrouve seul. Pas parce qu'on est abandonné, mais parce que notre croissance crée un vide autour de nous. J'ai senti cette solitude quand mes anciens amis ont cessé d'appeler. Quand les soirées ne m'intéressaient plus. Quand les conversations futiles m'épuisaient. Mais dans cette solitude, j'ai trouvé une forme de paix. J'ai compris que grandir, c'est parfois laisser mourir des liens devenus toxiques. Et dans ce vide, j'ai enfin appris à me tenir compagnie. Jim Rohn disait, plus grand que, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors j'ai décidé que je serais l'un de ces 5. Je me suis élevé à mes propres côtés. Le corps, temple de l'esprit. Je négligeais mon corps depuis des années. Je pensais que ma tête, mon ambition, mon esprit suffisaient. Mais j'ai compris que l'énergie, la clarté, la discipline, tout commence dans le corps. Alors j'ai repris le contrôle. J'ai arrêté le sucre. J'ai commencé à courir. Je me suis levé plus tôt. J'ai médité. Au début, c'était douloureux. Mon corps me criait de revenir en arrière. Mais au bout de quelques semaines, je me suis senti vivant. Plus fort, plus calme, plus lucide. Et j'ai réalisé que le développement personnel, ce n'est pas juste dans les livres. C'est dans le sang, la sueur et les muscles. L'art de se fixer des standards. Il fut un temps où j'acceptais n'importe quoi. Des excuses, des retards, des relations tièdes, des promesses non tenues, y compris les miennes. Mais en travaillant sur moi, j'ai appris une vérité que Jim Rohn répétait souvent. Plus grand que, apprenez à dire, je mérite mieux. Alors j'ai élevé mes standards. Ce que j'attendais de moi. Ce que je tolérais des autres. Ce que je voulais offrir au monde. Et comme par magie, la vie a commencé à me traiter, comme moi je me traitais. Tomber, encore. Le progrès n'est pas une ligne droite. Il y a eu des jours où je suis retombé. Où j'ai mangé ce que je m'étais juré d'éviter. Où je n'ai rien lu. Où je n'ai rien fait. Avant, j'aurais abandonné. Mais cette fois, j'ai compris que la chute n'est pas l'échec. Le seul échec, c'est de ne pas se relever. Alors je suis tombé. Et je me suis relevé. Encore. Et encore. Et à force de tomber et de me relever, j'ai commencé à marcher plus droit. Le pouvoir de l'impact silencieux. Un jour, un collègue m'a dit « Je ne sais pas ce que tu fais, mais tu rayonnes différemment. » Je n'avais rien dit, je n'avais donné de leçon à personne. Mais mon changement intérieur se voyait à l'extérieur. C'est là que j'ai compris que la meilleure façon d'inspirer, ce n'est pas de parler, mais de vivre. Quand tu travailles sur toi, tu deviens un phare. Tu n'as pas besoin de crier. Tu brilles, le retour à soi. Tout ce chemin n'était pas pour devenir quelqu'un d'autre. C'était pour redevenir moi, pas la version que le monde attendait. Pas celle qui jouait un rôle pour être aimée, mais celle qui vit alignée avec sa vérité. Et cette version-là, est libre.
La leçon ultime. Il y a une phrase de Jim Rohn qui m'a accompagné jusqu'au bout. Plus grand que, si vous voulez que votre vie change, vous devez changer. Ce n'est pas une phrase. C'est un mode de vie. J'ai appris que ce n'est pas le monde qu'il faut transformer. C'est soi. Et quand on le fait sincèrement, profondément, le monde s'ajuste. Les opportunités arrivent. Les bonnes personnes croisent notre route. Parce qu'on a enfin compris que le vrai pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. L'héritage. Aujourd'hui, je n'ai pas une vie parfaite. Mais j'ai une vie vraie. Je ne suis pas devenu riche en un an. Mais j'ai enrichi mon âme. Et si je devais transmettre une seule chose à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ce serait celle-ci. Travaillez sur vous. Pas un jour. Pas une semaine. Toute votre vie. Parce que la plus grande œuvre que vous pouvez laisser derrière vous, ce n'est pas un monument. C'est la personne que vous êtes devenue. Conclusion. Écoute-moi bien. Si tu n'as qu'une seule chose à retenir de tout ce que tu viens d'entendre, c'est celle-ci. Tu n'es pas prisonnier de ta vie. Tu es simplement l'architecte qui a oublié qu'il tient encore les plans entre ses mains. Oui, tu as souffert. Oui, tu as chuté. Oui, tu as douté de toi, 1000 fois. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite. Tu es bien plus puissant que ce qu'on t'a fait croire. Ton passé n'est pas ta condamnation. Tes erreurs ne sont pas ton identité. Et tes échecs ne sont pas la fin de ton histoire. Ce monde appartient à ceux qui se transforment. À ceux qui refusent de vivre en mode survie. À ceux qui, malgré la douleur, choisissent le courage. Travaille sur toi. Investis en toi. Parle-toi avec respect. Agis chaque jour, même si c'est petit. Parce qu'un jour, dans quelques mois ou dans quelques années, tu regarderas derrière toi. Et tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais. Et ce jour-là, tu comprendras que la plus belle revanche, ce n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort. C'est de prouver à toi-même, que tu avais raison d'y croire. N'oublie pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager. Et merci beaucoup pour l'abonnement.